Alors, imaginez un instant. On est à Luchán, en Argentine, et on tombe sur un restaurant français. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Sauf que ce restaurant, c'est bien plus qu'un endroit où manger. C'est en fait une porte d'entrée sur une histoire incroyable de foi et de service. Une histoire qui nous emmène aux quatre coins du monde. Allez, on plonge ensemble dans ce récit fascinant. Voilà, tout est dit dans cette phrase du fondateur. Il parle d'une abbaye moderne, d'un Carmel ouvert à tous. Ce qu'il veut dire, c'est que l'important ici, ce n'est pas tant la gastronomie que la communauté. Ce n'est pas le commerce, mais la vocation. C'est comme si c'était un lieu sacré, qui aurait pris l'apparence d'un restaurant et dont la porte est grande ouverte à quiconque souhaite entrer. Mais alors, qui fait tourner la boutique? Eh bien, ce sont des sœurs missionnaires. Et pas n'importe lesquelles. Elles viennent littéralement du monde entier. On a Marlène qui vient du Pérou, Elisabeth du Burkina Faso ou encore Lufina de Polynésie française. C'est fou, non? Chacune amène avec elle sa culture, son histoire. Et ensemble, elles forment une mosaïque humaine vraiment unique. On va donc voir ce qui rend cet endroit si spécial. Parce que oui, au fond, ce qui unit toutes ces femmes, c'est une mission qui dépasse de très loin la simple préparation des repas. Bon, on se pose forcément la question, mais qui sont-elles exactement? Pour avoir la réponse, il faut creuser un peu, aller voir au cœur de leur engagement. Et ça nous mène à leur organisation, la famille Donum Dei. Leur nom officiel, c'est les Travailleuses missionnaires de l'Immaculée. Elles font partie de cette grande famille appelée Donum Dei, ce qui veut dire don de Dieu en latin. L'idée de départ, qui remonte à 1950 en France, était assez révolutionnaire. Être une présence spirituelle, mais directement sur le lieu de travail. Et au-delà de cette idée générale, il y a une source d'inspiration très, très précise qui guide absolument tout ce qu'elles font. Leur but, en fait, c'est de recréer une rencontre bien particulière. Une scène tirée de l'évangile de Jean. Et voilà, on y est. La clé de tout, c'est cette rencontre au puits entre Jésus et la femme samaritaine. D'un côté, il y a la demande de Jésus, « Donne-moi à boire », qui pour elle symbolise la soif spirituelle de l'humanité. Et de l'autre, il y a son offre, l'eau vive, l'eau de la foi. Leur mission, c'est ça, répondre à cette soif en offrant cette eau vive. D'où le nom du restaurant, évidemment, l'eau vive. Et cette phrase, si tu connaissais le don de Dieu, c'est vraiment le cœur de leur spiritualité. C'est comme une invitation lancée au monde. Et d'ailleurs, c'est ce qui a donné son nom à leur communauté, Donum Dei, le don de Dieu. Tout est lié. Ok, maintenant qu'on a compris la mission, faisons un petit retour en arrière. Pour saisir d'où vient cette vision, il faut quitter l'Argentine et voyager dans le temps, direction la France de l'après-guerre. C'est là que tout commence, avec un prêtre du nom de Marcel Roussel. Le père Roussel, ordonné prêtre dans les années 30, a été très marqué par le climat de l'après-guerre en France. Il voyait une sorte de déchristianisation massive, et ça le préoccupait beaucoup. Alors, en 1950, il a eu une idée, une sorte d'inspiration. Et s'il rassemblait de jeunes femmes pour une mission complètement nouvelle? Et son idée, la voilà, dans ses propres termes. Pourquoi pas des vierges consacrées qui se donnent totalement à Dieu au milieu du travail? C'était ça le concept. Pas des religieuses enfermées dans un couvent, non. Des femmes consacrées, mais qui vivent leur foi au beau milieu du monde du travail. Pour être, en quelque sorte, une lumière pour leurs collègues. Allez, on retourne en Argentine, parce que l'histoire de l'arrivée de cette mission à Lujan est assez géniale. Ce n'est pas du tout un plan bien calculé, non, c'est le résultat d'un imprévu, une de ces anecdotes charmantes qui changent tout. Alors, comment ça s'est passé? Tout part d'une grève qui cloue au sol l'avion du père Roussel. Il se retrouve donc bloqué à Buenos Aires. Pour passer le temps, on lui conseille d'aller visiter la basilique de Lujan, qui n'est pas très loin. Il y va, et là, c'est le coup de foudre spirituel. Il est tellement ému qu'il demande tout de suite aux sœurs de prier pour qu'un restaurant L'eau vive puisse s'installer là-bas. Seul problème, et il est de taille, les sœurs n'avaient rien. Zéro, pas un sou pour la caution d'un local, et encore moins pour acheter de quoi cuisiner. Bref, sur le papier, le projet était tout simplement impossible. Et pourtant, elles ont ouvert. Et le premier plat qu'elles ont servi en dit long sur leur état d'esprit. Ce n'était pas du coq au vin ou du bœuf bourguignon. Non, c'était du motangué. Oui, un ragoût de tripes. Et pourquoi des tripes? Tout simplement parce que c'était la seule chose qu'elles avaient les moyens d'acheter ce jour-là. Ce premier plat, si humble, symbolise parfaitement leur début. Une foi totale en la providence et un choix radical de la simplicité. Et ce simple plat de tripes, eh bien, ça a été la graine qui a permis à toute une mission de grandir. Une mission qui a largement dépassé les murs de Lujan pour devenir la communauté mondiale et dynamique qu'on connaît aujourd'hui. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, rien qu'à Lujan, elles sont 18 sœurs, venues de 7 pays différents. Du Congo au Vietnam en passant par le Pérou ou le Kenya, c'est une vraie famille internationale.
C'est la preuve vivante que leur message, c'est un message d'unité qui dépasse toutes les frontières. Et attention, le restaurant, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Le travail de la famille Donum Dei s'étend bien au-delà. Partout dans le monde, elle s'occupe d'enfants, visite des malades et des prisonniers, aide des familles en difficulté, gère des orphelinats. En fait, leur mission, c'est d'être une présence là où il y a des besoins, au cœur même de la société. Finalement, cette histoire de l'eau vive, elle nous renvoie à une question assez fondamentale. On a vu comment ces femmes ont réussi à transformer un travail, la cuisine, le service en salle, en une véritable mission spirituelle. Et ça nous amène à réfléchir, dans nos propres vies, dans notre travail de tous les jours, comment peut-on, nous aussi, y trouver un sens plus profond ?